Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, je pète la forme. Ce soir c'est France-Belgique. Enfin, au moment où vous regardez la vidéo là, le match a déjà eu lieu. Vous saurez déjà si je suis très heureux ou en PLS, mais c'est pas le sujet. Et aujourd'hui, pour la première fois de cette chaîne YouTube, je suis avec quelqu'un pour faire cette vidéo. Dites bonjour aux Italiens. Ah mais je suis con, je suis pas suisse moi putain. Non, sérieusement, comment c'est possible de se faire manger à ce point? Suisse-Italie, premier huitième de finale de 7 Euro 2024. D'un côté, on a la Suisse qui a fait une très belle phase de poule. Je vous rappelle qu'ils sont tombés dans le groupe de l'Allemagne, pays hôte de la compétition. Ils ont failli finir premier si il y avait 2 minutes de moins au dernier match contre l'Allemagne. Ils tombent contre l'Italie qui par contre là c'est quand même plus ronronnant. Hein. Que ce soit en phase de qualification comme là à 7 Euro, vraiment les 3 premiers matchs de l'Euro de l'Italie, ils sont très moyens. Il y a le 2-1 contre l'Albanie, ils se prennent un but en même pas 30 secondes sur une touche, je sais pas comment ils bégayent, mais bref. Derrière, ils perdent face à l'Espagne, et clairement l'Espagne a été supérieure. Et à la fin, ils perdent contre la Croatie tout le match. C'est Zaccagni à la 98e minute qui va l'égaliser. Et on se retrouve avec un Suisse-Italie pour ce premier huitième de finale de l'Euro, qui paraît un petit peu déséquilibré quand on regarde le nom des équipes, mais qui derrière, s'équilibre quand même. On a une Suisse sur une très belle dynamique, même avant l'Euro. On se rappelle déjà de l'Euro 2021, hein, moi je l'ai encore là. On se rappelle aussi que l'Italie, pourtant, a gagné l'Euro en 2021, entre deux Coupes du Monde auxquelles ils n'ont pas participé. Je ne sais pas comment on va expliquer ça à nos enfants, que l'Italie, ils ont réussi l'exploit de gagner un Euro sans faire les Coupes du Monde avant et après. C'est un exploit. Ils se font sortir face à la Suède avant et face à la Macédoine du Nord après. Le coup d'envoi est lancé et ce qu'il se passe, c'est littéralement ce qui était prévu en fait. D'un côté, on a la Suisse qui est vraiment trop forte, la Suisse en mode rouleau compresseur, la Suisse dans la continuité de sa phase de poule. On a cette Suisse qui a attendu le même piège à l'Allemagne, qui est en train de faire le même coup face à l'Italie. L'Italie qui est là, l'Italie qui regarde, l'Italie qui n'arrive pas à se sortir de ce jeu haut de la Suisse, l'Italie qui est apathique en fait. Les mecs qui sont là, ils savent pas quoi faire, il y a aucune création, il y a rien, il y a pas de danger. Les mecs sont dominés à la 15e minute. La Suisse, elle a quasiment 75% de possession de balle. C'est juste énorme. Et je pense à Murat Yakin qui était décrié par certains Suisses avant l'Euro. Le mec, il a fait de sa Suisse une machine à rouleau compresseur. Vraiment, je pense que cette Suisse-là, elle peut aller loin. Parce qu'ils vont affronter l'Angleterre, spoiler alert. Il y a un monde où ça finit mal. Il y a un monde où la Suisse va en demi. Parce que cet Euro-là, petit aparté, c'est un Euro où les gros, il y a les gros qui sont bien rentrés, l'Allemagne, l'Espagne. Et il y a aussi les gros qui sont très 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 moyens. On a l'équipe de France, on a l'Angleterre surtout hein, vraiment. Et l'Italie, pareil, ça a été extrêmement ronronnant. L'Italie est passée à quasiment rien de ne pas passer les poules ou de passer en tant que meilleur troisième. Et c'est pas anodin. Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas eu France-Belgique encore. Mais à part eux, pour l'instant, l'Italie, l'Angleterre ont raté leur début d'Euro. Et l'Angleterre était à 15 secondes de se faire éliminer face à la Slovaquie. Et l'Italie, s'est fait sortir du coup. Mais maintenant, respect de ce que Murat Yakin a fait avec cette sélection-là, vraiment. Parce que ce système en 3-4-3, mais des fois c'est Xhaka qui redescend, des fois c'est Sommer qui monte un peu, derrière tout le monde joue haut, t'as Akanji qui des fois prend des risques, même élevés, pour essayer de faire des passes, pas en retrait, ce qu'on a pu voir avec l'Angleterre et l'Italie notamment. Et leur jeu, il est propre, ça consiste à relancer proprement, ça consiste à percer le bloc italien comme ça, à casser les lignes. D'ailleurs, sur Twitter, j'avais lu un thread qui a été fait par Nils STRPN. Je vous le mets en description de cette vidéo-là si vous voulez y aller. Et je vous invite à les lire parce qu'en vrai, son thread, il est complet et il explique point par point comment la Suisse a déroulé. Mais grosso modo, pour résumer, le système suisse, c'est ça. C'est on essaye de relancer proprement, on essaye de casser des lignes, on essaye de jouer vers l'avant. La défense, elle joue très haut et elle fait gaffe à ne pas perdre la balle parce que derrière, il y a des trous. Voilà, si tu perds un ballon, si Scamacca te récupère un ballon dans la défense, c'est fini. Hein, il y a un 1 contre 1. Scamacca, il est très bon sur ça. Mais bon, c'est pas arrivé. Un moment, Mbolo arrive à récupérer la balle sur ces fameuses passes qui cassent des lignes, mais Mbolo va buter sur un des meilleurs gardiens au monde. Il y avait que lui pour répondre présent avec cette Italie-là, parce que vraiment il y avait un tas de joueurs qui étaient perdus. Donnarumma, il fait le taf, jusqu'au premier but de la Nati, et là le but est absolument magnifique. But de Remo Freuler, petite passe qui vient de la gauche, le contrôle pour s'emmener la balle est absolument magistral. Derrière, il va finir. Alors Donnarumma, si c'est Neuer, il l'arrête parce que Neuer, il sait faire des arrêts au pied comme ça là. Là, Donnarumma, son gros pied, il a pas le temps, vu qu'il fait 2,48 m d'aller la chercher. But de Freuler, et là, quand des fois des grandes équipes prennent des buts par des petites équipes, je suis désolé,
il y a une réaction. Voilà. L'Italie continue de regarder. Au mieux, des petites réactions timides par-ci par-là, sans plus. Et c'est triste de voir cette Italie-là. Excusez-moi, mais l'Italie avant, t'avais des Materazzi, des Gattuso, les mecs, c'était des mecs aussi de vestiaire. Les mecs, quand ils perdaient 1-0, ils tapaient du poing sur la table, quitte à insulter leur pote à côté, et hop, on y va. Là, non. Une équipe qui est vraiment sans capitaine. Une équipe où le bateau, il vogue à vue et il se crache. Deuxième mi-temps, la Suisse revient 30 secondes. 30 secondes. Vargas qui va marquer un super but. Il va aller lober Donnarumma. Il va aller lui mettre en lucarne. Les mecs, ils ont appliqué leur plan de jeu. Ils avaient prévu un truc. Ils l'ont appliqué. Ça fait 2-0. Et c'est fini. L'Italie va tant bien que mal essayer de revenir au score. Mais excusez-moi. 9 tirs, un tir cadré. Tu ne peux pas espérer marquer de but si tu ne cadres pas. C'est la logique. C'est du sport, c'est du foot. Spalletti va tenter de remplacer le revenant El Shaarawy par Zaccagni qui avait été le héros de la phase de poule. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Non, parce qu'il faut en parler. La titularisation de Stéphane El Shaarawy, là, dans ce match-là, le mec, il revient de nulle part. Ça n'avait aucun sens. Le mec a fait une mi-temps nulle. Le mec a touché 17 ballons. Il a pas tiré. Il a pas dribblé. Il a rien raté non plus, du coup, Voilà, 8 passes réussies sur 10. Ouais. L'Italie va quand même récupérer la possession de balle dans cette deuxième mi-temps, mais ça va servir à rien. Et la seule action où Yann Sommer a stressé, c'est une tête en retrait de son central, Fabian Schär qui tape le poteau. Voilà, c'est tout. Dans la surprise générale, on l'a tous vu partir en corner, elle est partie sous le poteau. Mais sinon, moi je suis choqué, abasourdi de voir que l'Italie n'a pas réagi. Vraiment, ils n'ont pas été dangereux. Il y a des quarts d'occasion, si vous pouvez appeler ça comme ça, mais il y a rien. Fin du match, 2-0, forcément le lendemain c'est la gueule de bois. En plus, c'était un samedi, donc si vous êtes parti en boîte, c'est encore pire. Je pense à mon pote Dimzer qui était au taf et qui a vu ça en sortant du taf. Force à toi, chef, si t'écoutes ça. Mais ouais, non, c'était pas digne d'un champion en titre. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vais sortir rapidement une vidéo aussi sur peut-être le match de l'Allemagne. Je verrai bien, j'en sais rien. Et aussi, bien sûr, celui de l'équipe de France. Sauf si on perd 2-0, là, je pense que je me tire une balle, j'en sais rien. Mais là, vous me revoyez pas pendant une semaine, je pense. Allez, bonne soirée. Ciao.